comment vendre un produit 10 fois plus cher, d'accord? Comment font les marques comme Rolex qui vendent des montres qui, à faire fabriquer, peut-être coûtent moins de 100 euros, et comment ces entreprises-là vendent des montres à plus de 50 000, plus de 100 000 euros, d'accord? Comment vendre son produit 10 fois plus cher, d'accord? Que vous soyez dans l'infoprenariat, dans le coaching, dans l'affiliation, peu importe, comment vendre votre produit 10 fois plus cher, c'est le sujet de cette vidéo, donc restez très attentifs parce que c'est une vidéo qui est vraiment importante. Donc, première question. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un restaurant gastronomique ou dans un restaurant qui est plutôt pas mal, où les prix sont plutôt chers? D'accord? Si vous y êtes déjà allé, vous avez sûrement déjà remarqué que dans leur carte, d'accord, dans leur carte de repas, eh bien, les cartes ne sont pas de simples cartes où il y a marqué filet de poisson, viande, frites, etc. Non, il y a marqué filet de saumon fumé, finement découpé, avec sur son lit de sauce au gingembre, d'accord? Il y a vraiment un storytelling, donc c'est-à-dire une histoire racontée, et un côté émotionnel qui est puissant. En fait, la clé pour vendre un produit 10 fois plus cher, c'est de comprendre que les gens n'achètent pas un produit ou un service, ils achètent une histoire ou une émotion. D'accord? Derrière chaque montre Rolex, d'accord? Allez sur le site de Rolex et vous verrez que derrière chaque montre Rolex, il y a une histoire, d'accord? Rolex a été créé en 1881 par monsieur Mamama, nanana, etc. Donc, soit vous faites une histoire, vous vendez votre histoire, d'accord? Peut-être que vous êtes infopreneur dans la transformation physique et là, vous allez vendre votre histoire en disant, voilà, moi, il y a un an, je faisais 120 kilos, d'accord? J'ai commencé à tester plusieurs régimes, plusieurs entraînements et aujourd'hui, je sais enfin les techniques qui marchent puisque je suis passée de 120 kilos à 85 kilos et donc vous allez vendre votre histoire, les gens vont s'identifier à vous. Donc soit vous vendez les histoires pour vendre votre produit 10 fois plus cher parce que c'est le fruit de vos recherches, le fruit de votre histoire, soit vous faites des descriptions avec des adjectifs qui vont déclencher de l'émotion chez les gens, d'accord? Souvent, les gens achètent pas de manière rationnelle, pas parce qu'ils aiment forcément votre produit, mais parce que votre produit déclenche de l'émotion chez les gens. Et comment on fait déclencher justement ce type d'émotion? En utilisant des adjectifs qui font appel aux 5 sens, d'accord? Par exemple, une montre Rolex, la description d'une montre Rolex, ça va être avec son bracelet, en acier argenté qui sera d'une froideur extrême sur votre poignet. Vous voyez, ils utilisent des adjectifs comme argenté qui fait appel à la vue, froideur, le froid qui fait appel justement au toucher, la sensation du toucher. Et donc plus vous allez utiliser des adjectifs émotionnels, plus vous allez déclencher de l'émotion chez les gens et plus vous allez augmenter votre chance que les gens achètent. Donc n'hésitez pas dans vos communications à utiliser des adjectifs qui font appel aux 5 sens. Souvent, les gens utilisent trop des objectifs qui sont par rapport à la vue et oublient totalement les autres sens. Mais l'être humain est un être émotionnel et l'être humain aime ressentir des émotions. Et si un produit peut lui faire ressentir des émotions, il sera beaucoup plus apte à l'acheter que si c'est un simple produit qu'il aime bien, mais qui n'est pas prêt à mettre plus de 10 000 euros dans ce produit-là. Donc, comment vendre un produit 10 fois plus cher? Soit vous racontez une histoire, d'accord? Ce produit-là, cette formation sur la transformation physique, c'est pas une simple formation, d'accord? C'est 1 an de transformation physique, d'accord? C'est un programme qui a été créé par une personne qui est passée de 120 à 85 kilos en 1 an, ok? Donc, soit vous vendez une histoire, d'accord? Ce qui va justifier ce prix, soit vous vendez de manière émotionnelle et vous dites, voilà, ce programme-là va vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau, d'accord, le domaine du ressenti, d'avoir justement des abdominaux bien visibles, d'accord, qui vont être finement découpés, la vue, de vous sentir plus musclé, d'accord, à chaque contraction de votre muscle, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus musclé, encore une fois, le ressenti, de pouvoir entendre les gens vous complimenter sur votre physique, le domaine de l'ouïe. Donc vous devez absolument soit focaliser votre marketing sur peut-être le storytelling, l'art de raconter une histoire, et j'ai fait des vidéos sur le storytelling sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les regarder, soit vous focalisez votre marketing sur les émotions, d'accord? À partir du moment où vous faites ressentir une émotion à quelqu'un, vous avez presque gagné la vente. Et c'est exactement de cette manière que fonctionnent les restaurants gastronomiques, d'accord? Le filet de saumon, d'accord? Le pavé de saumon que vous vend
le restaurant gastronomique n'est pas qu'un simple pavé de saumon, d'accord? C'est un saumon qui a été élevé dans une mer sauvage et sombre, le regard, qui a été attrapé et finement préparé en lamelles, d'accord? Et là, on va ressentir justement les lamelles qui sont fines sur son lit de sauce marron glacé, gingembre, j'en sais rien. Et il faut absolument que vous ayez une focalisation sur les émotions. Parce qu'en réalité, même si vous choisissez le storytelling, derrière l'art de raconter une histoire pour vendre, on recherche une émotion. D'accord? Donc vous devez vraiment comprendre ça si vous souhaitez vendre vos produits 10 fois plus cher. Focalisez-vous sur l'émotion, parce que c'est une des choses les plus importantes, et sur l'art de raconter une histoire, d'accord? Vous souhaitez pouvoir vendre des produits super chers, analysez les sites de grandes marques, d'accord? Analysez les sites comme Rolex, quels sont les adjectifs qu'ils utilisent. Analysez vraiment des sites comme Versace, quels sont les adjectifs qu'ils utilisent pour décrire leurs pièces de vêtements, d'accord? Ils disent même pas vêtements, peut-être qu'ils disent pièces, peut-être qu'ils disent haute couture, mais vraiment analysez tout ça, analysez les marques qui sont très fortes dans votre domaine, et vous verrez que vous allez pouvoir en tirer énormément d'informations, parce que ces marques mettent justement, dépensent énormément d'argent pour trouver les meilleures techniques marketing. C'est très important, inspirez-vous des meilleurs, c'est vraiment un conseil qui vaut juste de l'or. Donc inspirez-vous des meilleurs, peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez réussir, d'accord? Je vous souhaite une excellente journée, un excellent succès. Laissez-moi un commentaire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.